étranges et terribles événements qui se produisirent à la maison Sandwyn commencèrent bien plus tôt que tout le monde ne l'avait cru alors. Plus tôt même qu'Eldon ou moi ne l'avions pensé à l'époque. Il n'y avait manifestement aucune raison de penser au début de la maladie d'Asa Sandwyn que ses ennuis remontaient à un passé dépassant notre imagination. Ce fut seulement quand l'affaire Sandwyn toucha à sa fin que ces terribles révélations se dévoilèrent à nous. La vision de quelque chose d'horrible et de terrifiant se terrant derrière les péripéties de notre vie de tous les jours fut exposée au grand jour et nous eûmes la possibilité de voir brièvement le cœur de cette vie mystérieuse. Je voulais vous parler de la série Lovecraft Country. J'en ai profité puisque j'ai dans ma bibliothèque l'un des premiers écrits que j'ai lus tirés de l'univers de Lovecraft. C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais gamin, je devais avoir 9-10 ans, publié par François Zir. C'était dans la bibliothèque de mes parents. C'est Le Masque de Cthulhu, H.P. Lovecraft, Auguste Derleth. Et c'est pas Lovecraft qui a écrit, c'est Derleth qui a continué les écrits de Lovecraft. C'est un bouquin qui date de 1972 au niveau de l'édition française. Vous voyez, donc ce bouquin a presque 50 ans. Le soir, quand je lisais, une époque où il n'y avait pas internet, une époque où il n'y avait pas de télé dans la chambre, une époque où, avant de s'endormir, on avait tendance à lire des livres. Je ne vous cache pas que j'ai régulièrement eu du mal à le terminer et à m'endormir après. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Lovecraft Country, c'est une série HBO sortie cet été, créée par Misha Green, produite par Bad Robots, issue d'un roman de Matt Ruff, sorti le 16 août. Et on a le bonheur d'avoir comme acteur connu Michael K. Williams, un des acteurs phares de la série phare The Wire. Lovecraft Country, c'est 10 épisodes. Et contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, Lovecraft Country ne parle pas spécifiquement d'Howard P. Lovecraft, ne parle pas spécifiquement de son univers à lui, mais utilise Lovecraft et le courant littéraire de la période où il a commencé à écrire comme miroir de la situation des Noirs aux États-Unis. Lovecraft étant devenu une marque aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans le titre, mais il y a surtout des écrits pop culturels et plutôt pulp, fantastiques des années 30, 40, 50, qui conduisent nos personnages à rencontrer de l'étrange. Au niveau des sujets, on a évidemment de la pop culture, ce que je viens de vous dire, on a de la ségrégation, on a la place des Noirs aux États-Unis, on a aussi la capacité de l'imaginaire à impacter le réel, et aussi, qu'est-ce qu'une lignée dans une famille et quel impact peut avoir la lignée, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, sur les enfants, plus largement, sur l'écosystème dans lequel ils vivent. Nous suivons Atticus Freeman, ça manque un peu de finesse, mais c'est bien son nom. Donc Atticus Freeman qui revient de la guerre de Corée, c'est un ancien soldat. C'est un noir qui vit dans un quartier noir et qui retrouve sa famille, un geek avant l'heure, c'est début des années 60. Il est super fan de tout ce qui sont ses écrits pop culturels, tous ses écrits pulp, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui l'attire et il semble se reconnaître dedans. En rentrant dans son quartier vivant la ségrégation, il apprend que son père a disparu, son père avec qui il a de très mauvaises relations. Il vit à ce moment-là chez son oncle qui part à la recherche de son père. Donc finalement tous les deux, et un autre personnage hyper intéressant, dans l'Amérique des années 60, pour récupérer le papa. On a un parallèle entre l'aspect fantastique et l'aspect historique. À chaque fois, l'aspect fantastique et historique va se rentrer dedans. Pour faire avancer l'intrigue, soit on va passer par du fantastique, soit on va passer par de l'historique. L'oncle, son travail, c'est de visiter l'Amérique et de voir où les Noirs sont en danger et où ils ne sont pas en danger. Il crée une carte de sécurité pour des touristes, un noir américain. Ils se retrouvent dans une contrée qui s'appelle Ardham. Et à partir de là, ils vont se rendre compte qu'il y a des événements extrêmement étranges et des créatures non moins étranges.
dans les skills spécifiques, Atticus Freeman, fan de fantastique, a déjà des réflexes, déjà une certaine compréhension du fantastique, parce qu'apparemment, ça n'est en plus pas la première fois qu'il a contact avec des éléments surnaturels. Ce que j'ai pensé de la série, le titre pourrait être un peu mensonger, on parle pas purement de Lovecraft, mais il ne l'est pas complètement. Certes, on ne parle pas de l'histoire de Lovecraft, mais il y a énormément d'éléments qui sont liés à l'univers de Lovecraft, des logiques aussi d'imagerie, et un élément fondamental, la peur. Alors la peur qu'instille Lovecraft dans ses écrits, mais aussi la peur que Lovecraft avait de l'étranger. Dans ce contexte-là, c'est très intéressant. On a tous les éléments fantastiques, fantômes, sorcellerie, monstres divers et variés, mis en parallèle avec les monstruosités de la réalité. Comment on vivait en étant noir américain à cette époque, vivant la ségrégation, comment les blancs pouvaient être violents par rapport aux noirs, et comment, à partir de cet ensemble, on peut en tirer quelque chose. Et c'est là où la série est extrêmement originale, puisqu'elle se sert des éléments fantastiques pour retracer un petit peu l'histoire des Noirs américains aux États-Unis, et pour essayer de trouver quelle est la place des Noirs américains aux States. Les partis pris sont vraiment très directs. La série utilise vraiment la logique de l'inversion du stigmate. Donc pourquoi beaucoup de Noirs américains disent nigger et s'énervent quand un blanc dit nigger? C'est parce qu'en général, les blancs qui disent nigger historiquement, c'est pour insulter les noirs américains. Ils se sont réappropriés le terme nigger pour empêcher que ce terme nigger, qui est une insulte au départ, soit utilisé par ceux qui les insultent. Ils se réapproprient le mot d'insulte et interdisent à l'autre de l'utiliser. Le récit est fait de la même manière. Et ça peut être assez violent pour des blancs, même des non-blancs, parce qu'effectivement, tous les blancs sont méchants. Vraiment tous méchants, il n'y a pas un blanc pour rattraper l'autre. Pendant un temps, ça m'a un peu posé problème. Au fur et à mesure, de moins en moins, puisque je trouve ça assez intéressant, cette notion d'inversion de stigmate. Là où pendant des décennies, voire des siècles, aux États-Unis, l'image du noir dans la pop culture, dans les arts, l'image du noir était hyper caricaturée. Et dans cette série, c'est les blancs qui sont caricaturés. Et effectivement, ça gratte un peu quand même. On se dit, ouais, mais c'est un peu gros. Tous les blancs qu'il rencontre sont méchants, tous les blancs qu'il rencontre sont sadiques, tous les blancs qu'il rencontre sont avides de pouvoir. Si on se laisse aller à l'empathie pure, c'est hyper intéressant parce que c'est tellement gros qu'on se demande bien comment, à l'époque, la population pouvait à ce point ne pas se poser de questions sur la situation des Noirs aux États-Unis. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, de l'originalité, parce qu'on n'avait pas encore vu beaucoup d'histoires où on a un cast complet de Noirs dans un univers plutôt fantastique. Bah, contrairement à Watchmen, le final de la première saison, parce que j'imagine il y aura d'autres saisons, il est beaucoup plus malin, beaucoup plus pensé, et certes, il n'est pas hyper agréable si on est sur un niveau humain, mais par contre, si on est au niveau intellectuel et réflexif, ça devient très très intéressant. Au-delà de ça, dans chaque épisode, ils essayent de proposer un univers fantastique. Il y a un petit côté quatrième dimension, il y a un petit côté Indiana Jones. Et avec ça, ils font avancer la narration en accord avec ce qui s'est passé historiquement pour les Noirs américains, mais aussi pour l'évolution des personnages. Notamment une idée excellente dans cette série, que je peux pas dévoiler ici, qui permet de se mettre à la place d'autres personnes, de gérer des points de vue d'une manière différente. C'est plutôt bien réalisé, c'est généreux, les effets spéciaux sont plutôt très bien. Ça, c'est pour les qualités. Pour les défauts, je trouve qu'il y a énormément d'ellipses. Les 3/4 du temps, heureusement que ma copine était là parce que je lui demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment ça se fait qu'on se retrouve dans telle situation? Je me rappelle pas qu'on était dans telle situation, mais c'est qui déjà, lui? Bon, après, c'est moi aussi, j'ai une petite tête hein, parfois. Mais bon, quand même, il y avait des choses de ce type qui m'ont un peu déplu. Certains épisodes sont ultra lents, enfin, ramollissent l'intrigue. Et l'autre élément, c'est à double tranchant, c'est le côté militant, parce que c'est clairement une série militante. Elle milite avec toutes les minorités. Pourquoi pas en soi. Mais ça peut être gênant dans le sens où si on essaye de faire du militantisme sur plein de minorités, bah, parfois ça annule le message. Et de deux, parfois on n'a pas le temps pour traiter toutes les minorités. Sur la série, il y a 2-3 épisodes sur 10 qui sont hyper lents de ce fait et qui cassent complètement le rythme. Les acteurs jouent plutôt bien. Si vous aimez l'originalité, si vous aimez le fantastique, si vous aimez... Ouais, le travail bien fait quand même, parce que la réal elle est vraiment bien. La reconstitution d'époque est très sympa. Ben, je vous conseille cette série. Par contre, si la militance, ça vous ennuie, oubliez. Si la magie, au sens
vulgaire, j'entends au sens vulgaire, vintage, pas réellement creusé, bah, là aussi passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les allégories, originalité, faut foncer. Mais bon, pour moi, c'était intéressant de vous donner un petit peu d'infos sur cette série, parce que j'ai pas vu beaucoup de retours en fait sur cette série-là. Sur 5, je donne à Lovecraft Country un 3,5 sur 5. À vous de voir. Le premier épisode n'est pas forcément parlant de l'ensemble de la série. Je vous conseille plutôt d'aller au moins jusqu'au deuxième. Et si ça vous parle pas au deuxième, laissez tomber. Si par contre ça vous parle, restez jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Peut-être prenez le temps de vous lire un petit Lovecraft ce soir, si ce n'est pas regarder la série. Allez, ciao tout le monde.